Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes bien installés. Moi, c'est Ben Lutte, que je suis responsable du domaine créatif à l'église EPP et je suis super honoré de pouvoir passer cette première matinée avec vous pour ces matinées louanges et partage qu'on va vivre tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 9h30 à peu près ensemble. Et c'est un réel honneur aujourd'hui de pouvoir tout simplement louer Dieu ensemble et lui donner cette journée, lui donner cette matinée. Alors là où tu es, peut-être simplement, on va commencer à simplement louer Dieu ensemble. On va simplement lui chanter des chants parce que c'est un Dieu extraordinaire, quelles que soient les circonstances. Il nous demande de le louer, quelles que soient les circonstances. Je t'encourage à le louer. Alors Seigneur, nous voici là où nous sommes. Moi ici dans ce canapé, ou chacun là où il est dans son salon, où qu'il soit, Père, ce matin. Tu es là, tu restes le même. Et c'est une grâce et un honneur de pouvoir te louer, Seigneur. Alléluia. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Proclamons-le ensemble, Seigneur de la terre. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom, chante-le à ton nom, à ton nom. Le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, Seigneur, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Oh Seigneur, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu sans égal, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, oui, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, Jésus notre Dieu. Nous chantons, proclamons l'ensemble ce matin. Notre Dieu est sans égal. Nous te louons, oui, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, Jésus notre Dieu. Nous chantons. Oh, oui, nous chantons, Seigneur.
Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh Seigneur de la terre, chante-le, Seigneur de la terre, remplissant le ciel. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Oh oui, notre Dieu est sans égal, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, oui, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Alléluia, proclame-le ce matin, proclame-le. Oh notre Dieu est sans égal. Nous te louons, oui, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Nous te louons Père, élève-lui ta voix, chante-lui ce chant d'amour. Tout te revient Père, nul n'est comme toi. Seigneur, merci parce que pendant ce temps, Seigneur, pendant ce temps, Seigneur, je veux apprendre, Seigneur, que rien n'est semblable à toi, Seigneur, rien n'est comparable à toi, Seigneur. Seigneur, ton amour, Seigneur, est bien plus grand que toute chose, Seigneur, bien plus grand, Seigneur, que toute circonstance, Père éternel. Oh, Seigneur, merci, Saint-Esprit, d'être avec nous, de guider chacun de nos moments, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, Seigneur, dans nos maisons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu es celui qui me réveille lorsque mon cœur s'endort. Tu es celui qui m'émerveille lorsque mes yeux se lassent. Chantons ensemble, tu es celui. Tu es celui qui me réveille lorsque mon cœur s'endort. Tu es celui qui m'émerveille lorsque mes yeux se lassent. Tu es le courant de vie quand la vallée s'approche. Tu es le courant d'espoir quand mon cœur se perd. Avec toi, je me promène sur les puissances que tu as créées. Avec toi, je me promène sur les sentiers de ta beauté. Avec toi, je veux vivre, Seigneur, ta royauté. Avec toi, oh Seigneur, oui avec toi, seulement avec toi, tu es celui qui me réveille lorsque mon cœur s'endort. Tu es celui qui m'émerveille
Lorsque mes yeux se lavent, tu es le courant. Tu es le courant de vie quand la vallée s'approche. Tu es le courant d'espoir quand mon cœur se perd. Avec toi, je me promène sur les puissances que tu as créées. Avec toi, je me promène sur les sentiers de ta beauté. Avec toi, je veux vivre, Seigneur, ta royauté. Avec toi, oh Père, avec toi, Seigneur, je tends les mains vers toi qui m'as créé. Je veux t'aimer, à jamais t'adorer. Je tends les mains vers toi qui m'as créé. Je veux t'aimer, à jamais te louer. Tu es le courant de vie quand la vallée s'approche. Tu es le courant d'espoir quand mon cœur se perd. Peut-être simplement dans ton salon aujourd'hui, tu peux simplement proclamer ces paroles. Proclamer ces paroles, c'est quelques mots qui nous disent simplement que notre confiance est en Jésus. Quelle que soit la saison, quelle que soit la vallée par laquelle tu es en train de passer, Dieu est en contrôle. C'est ça qu'on veut proclamer ensemble ce matin. Chantons-le une dernière fois. Tu es le courant de vie quand la vallée s'approche. Tu es le courant d'espoir quand mon cœur se perd. Alléluia. Seigneur, merci. Oui, Père, c'est ma prière pour aujourd'hui. Seigneur, que tu es celui, Seigneur, dans lequel je peux totalement, Seigneur, plonger, Seigneur. Seigneur, me laisser aller, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui, Seigneur, m'entoure, Seigneur, de tes bras, Seigneur. Tes bras d'amour, Seigneur. Seigneur, là où il n'y a point de crainte, Seigneur, dans ton amour. Alors merci, Père. Merci, Seigneur, parce que tu m'accompagnes aujourd'hui. Amen. Amen. Wow. C'est tellement bon de pouvoir louer et encore plus louer Dieu avec vous. On va continuer simplement avec Mani qui va venir me rejoindre et qui a préparé quelque chose pour nous aujourd'hui. Alors ouvre ton cœur et simplement prenez ce moment, un moment extraordinaire avec la parole de Dieu maintenant. Yes, merci beaucoup Ben pour ces bons moments, pour adorer Dieu et pour nous amener dans cette journée de reconnaissance. L'adoration, c'est vraiment de rester reconnaissant en toute chose, comme dans ce moment de crise maintenant, de rester reconnaissant. Et moi, j'avais quelque chose à cœur de vous partager ce matin. Et c'est des choses très pratiques et très concrètes, comment on peut traverser ces moments ensemble dans une bonne santé, on pourrait dire comme ça. Et c'est pour cela, je t'encourage, toi maintenant, qui regarde cette vidéo, de prendre de quoi noter et aussi ta Bible. Alors, je te laisse maintenant un court instant pour juste prendre quelque chose de quoi noter, parce que c'est des conseils très pratiques pour t'aider à surmonter et traverser ces moments ensemble et pour que ça porte des fruits même là-dedans. Alors, je t'encourage. Cherche quelque chose et parce qu'ensemble on va maintenant ouvrir un passage d'abord dans la Bible qu'on peut lire en Genèse. Alors si tu as la Bible maintenant devant toi ou si tu n'as pas la possibilité d'avoir maintenant une Bible, en tout cas on va le lire, on va aussi le projeter sur la vidéo sur l'écran devant toi. Alors c'est écrit en Genèse 2 verset 15 et je vais le lire maintenant. Il est écrit que l'Éternel Dieu prit l'homme
et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors c'est au début de la création, Dieu, il a créé toutes choses. Il a créé à la fin l'homme et la femme. Et il y a écrit que Dieu a pris l'homme et la femme et les a placés dans un jardin. Dans quel but? Dans le but où c'est écrit de le cultiver et pour le garder. Et ces deux mots, en fait, c'est sur deux mots que j'aimerais apporter aujourd'hui des conseils et des choses très pratiques. De cultiver et de garder le jardin dans lequel Dieu a placé l'humain. Et j'aimerais bien transposer ça maintenant sur notre situation. Et aussi Jésus, beaucoup des années plus tard, il a dit une fois que quand on est dans des moments de crise, il parle par exemple sur la fin de temps, où il y aura des crises, et où Jésus, il explique qu'il y a beaucoup d'événements qui vont arriver, et des difficultés aussi, où il dit que dans ces moments, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Et le mot veiller, c'est un peu dans ce même contexte aussi de cultiver, de garder, de rester attentif, de rester sensible, de rester accroché et de veiller pour cultiver et pour garder ce que Dieu nous a donné, ce qu'il nous a confié, là où il nous a placés. Et dans ce moment maintenant de crise, qu'est-ce que je peux cultiver et garder aujourd'hui pour que ces moments qu'on a devant nous, que même ça porte beaucoup de fruits dans notre vie personnelle et dans la vie des autres personnes. Alors, je vous donne maintenant quelques conseils très pratiques, concrets, pour nous aider de tirer le meilleur de ce temps. Alors, la première des choses, pour bien cultiver notre jardin, aujourd'hui, ce jardin, il est limité. C'est comme un certain emprisonnement, pas total, mais un certain emprisonnement dans un endroit qui est un jardin très limité, on pourrait dire. Et, mais même lui, on peut le cultiver et le garder pour qu'il porte des fruits dans notre vie et dans notre entourage. Alors, première chose et premier conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est c'est sûr, ne paniquez pas. Ça, c'est la première réaction qui peut arriver quand on sort d'une certaine sécurité dans laquelle on est mis tous les jours, notre quotidien. Et là, le quotidien, il est un peu basculé. Il y a des nouvelles choses, il faut s'adapter, Et là, ne surtout paniquez pas. C'est facile à le dire quand on est dans une panique, mais j'aimerais vous encourager. Jésus l'a dit, avec nos inquiétudes du lendemain, de ce qui est devant nous, il dit, on ne peut même pas rajouter une seconde dans notre vie. Mais ça rend juste notre maintenant plus compliqué et plus difficile. Et il dit, ne vous inquiétez pas. Il est avec nous, il est plus fort et il a vaincu le monde et il sait ce qu'on a besoin aussi. Il sait qu'on a besoin à manger, il sait qu'on a besoin à se vêtir et il nous le donne, il a dit. Il nous le donne et il veille sur ça aussi. Alors ne surtout paniquez pas, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la première réaction qui peut arriver directement dans un moment comme ça, c'est je suis bousculé dans une certaine manière de mon quotidien. Alors la première réaction qui peut arriver, c'est ok, je me laisse aller. Je me laisse tomber, je me laisse aller totalement parce que ça me dépasse et c'est un danger de se laisser dans cette situation, de se laisser aller. Comment on peut se laisser aller d'une certaine manière? Maintenant, je me lève très tard, je regarde que des séries en ligne, je me nourris d'une manière pas du tout adaptée, je me laisse juste aller. Je tombe dans une certaine trou et je vis du jour juste en mode on verra. Et ça, c'est un premier danger qui peut arriver directement de se laisser aller. Mais moi, je t'encourage aujourd'hui, se laisser aller peut t'amener dans une trou émotionnel et dans une irréalité. Dans des jeux vidéo, je rentre dans une irréalité ou dans des séries, je rentre dans une irréalité pour prendre fuite un peu de ce qui se passe maintenant. Je connais ça de mes voyages aussi, quand je suis beaucoup en voyage. Le premier danger qui est là, que je sors de mon rythme du quotidien, de se laisser aller. Et quand ça se passe, je tombe dans un trou émotionnel. Et c'est difficile à garder le bon équilibre de tous les jours. Alors, ne te laisse pas aller.
Ne te laisse surtout pas aller dans les différentes choses que même la société nous propose aujourd'hui aussi. On sait qu'on a un ennemi aussi, c'est le diable vraiment. Et lui, il ne dort pas dans ces moments non plus. Alors, il essaie à toute prise aussi de nous tenter avec les différentes manières pour s'aimer des mauvaises choses dans notre vie. On a entendu qu'aujourd'hui, même des sites pornographiques, ils ont donné accès librement, sans payer, à certains endroits. Et ça a augmenté le pourcentage énormément. Et ça détruit la vie, ça détruit le couple. Et surtout là, on est en couple, ensemble. Et ça détruit la vie et la vision de Dieu, ce qu'il a donné au niveau de la famille en général. Et la vie conjugale aussi. Alors je vous encourage, ne vous laissez pas aller d'une manière ou d'autre. Mais au contraire, faites-vous un planning vraiment structuré pour chaque jour, avec des rituels et des routines pour tous les jours. Des rituels comme on a des rituels le matin quand je me lève, quand je dois aller au travail, je dois me lever à une certaine heure, je me mets le réveil. Ça, c'est déjà la première chose. Si maintenant, pendant 2 semaines, je dors jusqu'à 11 heures, c'est se laisser aller. Mais de garder une certaine routine et des certains rituels même pour dormir. De ne pas se coucher trop tard, ni de se lever trop tard. Mais de mettre un réveil à des moments pour se réveiller, pour prendre la douche, pour se nettoyer, pour faire certaines routines que je dois faire pour me préparer pour ma journée. La même chose avec nos enfants, de ne pas les laisser pendant toute la journée en pyjama ou se traîner. Ça, c'est des choses très pratiques qu'on peut cultiver pour garder une santé dans notre jardin, qui est maintenant notre maison davantage, ou si vous pouvez travailler ou vous déplacer pour le travail. Dans certaines autres situations, ça peut être un peu différent. Ça, c'est une chose. Faites-vous un planning journalier avec des rituels réguliers. Ça, c'est très important. 4e conseil, faites des activités physiques pour votre corps. Nous sommes corps, âme, esprit. Et les conseils que je vous partage là maintenant, ils touchent toujours corps, âme, esprit aussi. Et on ne peut pas le séparer. C'est peut-être quand on n'est pas dans une crise, on fait moins attention sur un domaine dans notre vie. Mais là, surtout dans une crise comme ça peut même être une occasion que je change en fait ma manière de vivre aussi au niveau du corps, âme, esprit. Alors l'activité physique, même pour ça, on a réfléchi et on vous propose aussi certains moments où on va faire des activités physiques ensemble avec une vidéo pour vous amener là-dedans à l'EPP. Alors je vous encourage de participer à ça, aussi avec les enfants. Ça va être adapté aussi pour pouvoir le faire avec les enfants. Et aussi, en dehors de ça, de cultiver une certaine activité physique. Vous pouvez le faire à la maison. En ligne sur YouTube, aujourd'hui, on trouve des centaines et des centaines de tutoriels comment faire certaines activités physiques à la maison, avec aucun outil nécessaire forcément, mais pour garder le corps aussi en activité et de ne pas se laisser aller là-dedans non plus, parce que notre corps a besoin de travailler aussi physiquement, pas juste mentalement aussi. Et c'est pour rester dans un bon équilibre de notre santé. Après, le 5e conseil que j'aimerais vous donner aussi, c'est le bon moment de faire et de réfléchir, de faire une activité artistique ou créative. Dieu nous a créés pour cultiver et pour garder, et aussi pour créer des choses avec sa création. Dieu est un Dieu très créatif quand on regarde la création. Alors, c'est un bon moment de réfléchir. Okay, qu'est-ce que je peux apprendre à faire? Si tu aimes bien faire la cuisine, peut-être c'est un bon moment que tu te cultives là-dedans pour t'améliorer et vraiment être créatif pour faire la cuisine. Moi, par exemple, j'ai appris les derniers moments de faire le pain. Moi-même, avec faire du levain et la levure moi-même. Et j'aime bien. Et en même temps, Jésus donne des paraboles au niveau de ça, que le royaume de Dieu ressemble par exemple à du levain ou des choses comme ça. Même là, on peut apprendre des choses là-dedans. Mais d'être créatif. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre? Peut-être tu aimes bien la poésie. Réfléchis si tu peux peut-être écrire des poésies ou des chansons ou des vidéos ou être créatif simplement. De
bricoler quelque chose avec les enfants, de construire quelque chose à la maison, d'avoir un projet pour les prochains 15 jours avec les enfants, dans le but qu'on veut atteindre ce projet. Parce que la Bible nous dit un peuple sans vision va mourir. Alors il faut des projets, il faut aussi une vision pour ce jardin durant ces 15 jours au niveau de ça. Alors je vous encourage pour des activités artistiques et créatives, pour apprendre même des nouvelles choses que vous avez peut-être jamais essayé de faire. 6e conseil, c'est lisez ou commencez à lire des livres. Ou finissez les livres que vous avez commencé à lire mais vous n'avez jamais fini. Ça peut être aussi les livres qui ne sont pas forcément la Bible. Alors aussi des livres qui vous mettent au défi. Des livres qui vous mettent au défi. Pas juste des livres aussi scientifiques ou des romans qui sont très émotionnels ou des choses comme ça, mais vraiment aussi des livres qui mettent au défi, qui travaillent aussi notre intelligence d'une certaine manière pour grandir et pour apprendre durant cette période, pour que je puisse utiliser cette crise pour porter des fruits en fait. Parce que Dieu veut toujours transformer le mal en bien. Et il veut faire quelque chose là-dedans. 7e conseil, prenez du temps à prier. Et aussi d'avoir du calme, du repos. Aussi avoir du repos, mais un vrai repos. Le Shabbat, Dieu il a donné le Shabbat pour l'homme pour qu'il se réjouisse et qu'il se repose sur la création de Dieu. Alors d'avoir du vrai repos aussi, où vous prenez du temps de prière. Pour ça aussi, on a organisé des temps spéciaux comme ce matin, ou d'autres moments aussi, où on va avoir des temps de prière exprès aussi. Et de prier, de prendre du temps pour méditer la parole de Dieu, pour prier, pour grandir spirituellement, pour écouter Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire cette année avec moi et ma famille, par exemple, ou mon entourage. Mais prenez le temps pour prier. Veillez et priez, Jésus dit, pour que l'on ne tombe pas dans la tentation. Et dans tout ça, je vous encourage à noter des sujets de reconnaissance. Parce que dans une crise, on peut tout voir ce qui ne va pas ou ce qui est difficile, mais je vous encourage de noter tous les jours au moins 5 choses de reconnaissance dans vos temps de prière, dans le passé ou pour le jour J dans lequel vous êtes. Et vous remerciez Dieu pour ça. Vous le louez pour ça, vous l'adorez pour ça, d'être reconnaissant. C'est une clé dans la vie de tous les jours. 8e conseil, je vous encourage de continuer à vivre les relations, de ne pas s'isoler entièrement, même si on est dans une maison ou quelque part, mais pas s'isoler entièrement. Avec nos moyens aujourd'hui, FaceTime, Skype, WhatsApp, vidéo, des appels, Internet n'est pas coupé, on a cette possibilité. Alors, vous pouvez même faire des repas ensemble. Faites un repas avec un ami, mais vous l'allumez en FaceTime à côté et vous buvez une bière ensemble ou du vin, je ne sais pas quoi, et vous mangez. Mais vous le faites ensemble, on est connectés. Et dans tout ça, on échange, on parle. Même avec vos EPP quartiers, on vous encourage de faire même vos rencontres si vous savez pas comment ça fonctionne. On peut vous appeler, vous montrer, vous faire des petits tutoriels, comment vous pouvez utiliser Skype ou les différentes choses pour faire des choses en groupe et pour continuer de vivre les relations qui sont l'Église, nous, des relations entre les croyants. Alors, et ayez aussi des relations avec des personnes où vous ne devez pas forcément être fort, mais aussi avec des personnes où vous pouvez être juste vous-même et aussi partager vos émotions. Où vous pouvez parler de ce qui vous préoccupe aussi. Aussi de cultiver ces relations-là avec des personnes de confiance aussi. Et dernier conseil, le 9e, c'est aussi nous sommes le sel de la terre. Jésus nous a dit, l'Église c'est le sel de la terre. Ça veut dire on est là pour garder le monde du mal. Le sel c'est un conservateur. Alors en tant qu'Église, on a un rôle à jouer aussi dans notre société de garder nos proches, notre ville, notre quartier, de prier, d'intercéder, mais aussi d'agir en faveur pour notre ville. Alors réfléchis, qu'est-ce que toi tu peux faire dans ton cercle d'influence, soit par des appels, de demander comment allez-vous. Est-ce qu'on peut vous aider d'une manière ou d'autre sans
être contre la loi qui est maintenant et des règles qui sont données, mais comment je peux activement servir mon prochain en l'appelant, en parlant avec lui, en peut-être demandant dans ton quartier les besoins qui sont là aussi dans la ville et proposer aussi de l'aide s'il y a une aide demandée d'une manière ou d'autre, mais qu'on ait une lumière dans notre société, là où nous sommes aussi, et qu'on montre l'amour les uns envers les autres et qu'on ne se fixe pas que sur nous maintenant, que nous sommes pauvres et que nous sommes enfermés, mais que non, c'est un emprisonnement, on pourrait dire, mais de luxe. Il y a des personnes qui sont emprisonnées, mais qui n'ont pas tout ça. Et même des fois des chrétiens dans d'autres pays qui sont emprisonnés, et même dans les cellules de prison, ils vivent l'Église ensemble. Même ils donnent. Et même nous, on peut pratiquer ça, de donner aux autres ce que nous-mêmes on a reçu. Alors, je vous encourage avec ces 9 conseils de commencer ces journées devant nous et de mettre en pratique. Alors, vous avez vu sur l'écran ces conseils. On va essayer de vous les envoyer ou de les transmettre, résumer sur une feuille et après échanger entre vous et donnez-vous des conseils et aidez-vous les uns les autres. Alors, je vous remercie pour cet partage avec vous ce matin. Je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui et j'aimerais prier encore pour vous maintenant. Jésus, je te remercie pour chaque personne qui écoute ou qui regarde maintenant ou plus tard cette vidéo. Et je te remercie que tu nous as choisis pour ce temps maintenant et que tu veux écrire l'histoire avec nous. Et je te remercie que tu vas écrire l'histoire avec chacun de nous, dans sa famille et dans son entourage et dans son quartier. Garde-nous, on veut veiller et prier pour ne pas tomber en tentation. Amen.